l'action pour réparer le déluge et voir si la terre n'est plus inondée et qu'elle a séché, il a fallu 2 volatiles. Le premier volatile, c'est le corbeau, qui n'a pas fait sa mission. Et la deuxième volatile, c'est la colombe. Et la colombe signifie quelque chose de bien. La colombe, elle a une couleur blanche, le corbeau a une couleur noire. Est-ce qu'il y a la lumière noire, la beauté noire et la beauté blanche? Il existe 2 sortes de beauté. La beauté noire, c'est le corbeau, et la beauté lumineuse, blanche, innocente, la paix, c'est la colombe. Est-ce qu'il n'y a pas ici dans le geste de Noé que le monde va se trouver dans un déluge grandiose à l'avènement messianique et que en fait, Noah, qu'il était prophète, Dieu lui dit d'abord prends le corbeau. Le corbeau est un chaliah, c'est un ambassadeur qu'il aurait pu faire sa mission, mais il ne l'a pas faite. Mais il avait une raison. Et c'est ça qui est très intéressant. Il avait une raison pourquoi il l'a renvoyé, il est revenu, il l'a renvoyé, il est revenu, il n'a pas fait sa mission. Parce que nos sages disent qu'il a eu un soupçon sur Noé. Il a eu un soupçon sur Noé. Et ça m'a fait rigoler cette histoire de ce midrash-là, très, très, très profond. Mais à la lecture de ce midrash, il nous semble qu'il y a ici quelque chose de comme mesquin ou quelque chose de qu'on a inventé, une invention. Le corbeau a soupçonné Noah qu'il va lui prendre sa femelle. C'est-à-dire qu'il va se marier avec sa femelle. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la raison pour laquelle le corbeau n'a pas fait sa mission. Mais il la refera une autre fois quand il se trouvera dans la sécheresse, c'est-à-dire que quand il y aura la sécheresse décrétée par le prophète Eliaou, qu'il a décrété à Ahav en face de lui parce qu'il faisait l'idolâtrie, c'est-à-dire une adoration de statues et de cosmos. La lune, le soleil, ils se prosternaient devant eux. Et lorsque Eliaou Hanavi a décrété, il y avait la sécheresse dans le monde pendant 3 années. Et là, le corbeau, l'Éternel lui a ordonné de faire sa mission. Est-ce qu'il ne va pas arriver un jour avant la venue du Messie et l'annonciateur Eliaou Hanavi, est-ce qu'il ne va pas y avoir une forme de réparation d'un péché originel qu'on va expliquer avec l'aide de Hachem? Et ce qui est intéressant, c'est que dans le texte de Noé, l'Éternel a envoyé le corbeau, Noé a envoyé le corbeau ad yevoshet hamaim, jusqu'à la sécheresse de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a voulu voir s'il y avait la sécheresse. Si on pouvait sortir de la teva, de l'arche pour pouvoir marcher. Mais nos sages sont venus dire quelque chose de sublimissime. Car dans la Torah, il y a le sens simple, la lecture, on peut l'appeler superflu, mais il y a un flux super dans la lecture de la Torah. C'est ça qui désigne le mystère de lecture qui se fait par la sagesse et par le discernement en faisant très attention à la parole de Dieu, écrite par Dieu, par Moshe Rabbeinu. Il y a ici des allusions sans illusion, des allusions extraordinaires. Le corbeau est parti, il a quitté la Teva parce que Noé l'a renvoyé jusqu'à la sécheresse de l'eau. Yevoshet Hamaim. Yevoshet Hamaim, bien nos sages, et disent quelque chose de sublimissime.
La Torah avait déjà prophétisé l'histoire et l'anecdote des corbeaux avec Eliyahu Hanavi. Yevoshet, ça s'écrit dans la Torah comme ça, je vais vous le marquer. C'est très intéressant de savoir la numérique et l'étymologie des mots. Yevoshet Amaim, c'est-à-dire la sécheresse de l'eau. Voilà. Voilà comment c'est marqué. Yevoshet Amaim, la sécheresse de l'eau. Donc il n'est plus retourné. Mais il va retourner lorsqu'il y aura la sécheresse de l'eau. C'est quand qu'il y a eu la sécheresse de l'eau? Le prophète Eliyahu Hanavi. Comment s'appelle-t-il? Le prophète Eliyahu Hanavi. Tous les samedis soirs, le peuple d'Israël, après la sortie du Shabbat, ils font la consécration sur le vin pour la séparation du jour saint, le samedi Shabbat, et les jours de la semaine qui commencent, c'est-à-dire le profane. Et en faisant cela, nous allons consacrer le Shabbat à la rentrée et à la sortie, et nous allons influencer le flot d'abondance, le flot de bons présages après toute la semaine. Et là, nous chantons une chanson, Eliyahu Hanavi, Eliyahu HaTishbi. Eliyahu le prophète, Eliyahu Tishbi. Comment ça s'écrit Tishbi? Je vais vous marquer comment ça s'écrit Tishbi. Tishbi, ça veut dire il habitait là, dans cette localité qui s'appelle Tishbi. Voilà ce que ça veut dire. Mais pourquoi il est là? Pourquoi il n'habite pas à Tibériade? Pourquoi il n'arrive pas à Safed ou à Jérusalem? Parce que, en fait, Tishbi, regardez bien, voilà, Eliyahu Tishbi. Voilà comment ça s'écrit. Tishbi, c'est le nom de la localité. Et lui, il s'appelle Eliyahu Tishbi. Mais il y a quelque chose de plus profond que ça. C'est que ça, Yevoshet, qui veut dire la sécheresse, et Tishbi ont le même anagramme. C'est-à-dire, c'est les mêmes lettres. Tishbi, Yevoshet. Regardez rétroactivement, lisez avec moi, rétroactivement, le nom de Tishbi. Yevoshet. Le voilà. Yevoshet. Rétroactivement, Tishbi. Vous voyez? Tishbi. C'est incroyable. Tishbi. Yevoshet. Sécheresse. Autrement dit, la Torah a déjà prédit avant que naisse le corbeau et avant que le corbeau d'Eliyahu Hanavi, hein, avant que naisse Élie, le prophète, déjà la Torah, par la prophétie que Noé, par son action, il a renvoyé ce corbeau qui voulait pas faire sa mission. Et la Torah, elle nous dit, Ad Yevoshet Amaim, jusqu'à la sécheresse de l'eau. Et de quelle sécheresse parle-t-on? Tishbi. Tishbi, anagramme du mot Yevoshet.